Alors on est une association technique d'experts comptables et puis comme depuis quelques années on a la possibilité de faire de la publicité, on a trouvé des moyens en fait publicitaires comme sponsoriser en fait le 4L Trophy. Pourquoi on sponsorise? Parce qu'en fait ce sont des jeunes et on a besoin de jeunes aussi dans la profession, donc on a choisi, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, on a des étudiants de Subdeco, en fait une des filières qui mène à la profession. Oui, il y a un dossier qui est déposé et puis après c'est les connaissances. Alors le dernier équipage, je vais vous en parler, c'est un peu particulier parce qu'en fait on s'est présenté aux portes ouvertes du lycée technique à Joigny et en fait ils avaient comme projet de réaliser en fait cette opération 4L Trophy. De notre côté, nous on cherchait un équipage de Lyon puisque les confrères de Lyon souhaitaient quand même qu'on privilégie des étudiants iconais. Donc c'est bien tombé. Voilà, c'est un peu une coïncidence. De 3 jeunes, prénom. Jean-Patrick. Jérémy. Kevin. Moi, j'ai fait un bac S, j'ai fait 2 ans en fac de sciences et je me suis réorienté en BTS après-vente automobile cette année, enfin l'année dernière. Moi, j'ai fait BEP, bac pro mécanique auto et BTS après-vente. D'accord, et toi? Pareil que le pilote. Depuis 4 ans dans la même classe. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais j'étais pas encore étudiant. Et le jour où j'ai pu accéder à ça, donc je me suis lancé. On a créé une équipe. Bon, une équipe, on est plusieurs, mais que 2 à partir. On a commencé de faire des démarches, je me suis inscrit, on a monté une association et on a parlé à nos professeurs et proviseurs adjoints comme quoi on allait rechercher des sponsors. Ça a commencé il y a un peu plus d'1 an, donc c'était en janvier, on a fait notre association. Après, on en a parlé au lycée et au même moment, il y a eu les journées portes ouvertes à notre lycée au cours duquel le groupe XL s'est rendu et a dit qu'ils avaient financement voiture, qu'ils recherchaient juste un équipage. Donc ça tombait vraiment bien. Et le lycée nous a mis en relation, ils nous ont prêté la voiture et depuis le mois de septembre, on travaille dessus toutes les semaines pour la retaper. J'ai aidé à faire de la mécanique sur la 4L pour la préparation. Oui, surtout de la vieille voiture, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de travailler dessus qu'avec eux, quoi. Le groupe Excel nous fournit tout. On a besoin de pièces, on leur demande, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que sinon c'est beaucoup de démarches, il faut trouver l'argent pour les pièces, c'est un gros budget qu'on ne peut pas forcément prévoir. L'inscription c'est déjà 3 000 €, rien que l'inscription à la compétition. Alors après il y a un budget carburant qui est énorme aussi puisqu'il y a 6 000 km à faire. Les pièces ça peut très vite chiffrer comme ça peut rester très bas. Mais c'est vrai qu'il faut, l'équipe 4L Trophy conseille entre 7 et 10 000 € de budget. Donc il faut vraiment les trouver, faut démarcher. Oui, humanitaire l'année dernière, je crois qu'avec tout ce qu'ils ont récolté, financement, fourniture, ils ont pu construire 2 écoles il me semble, ou 3, je sais plus. Donc là le but encore cette année c'est d'amener un maximum de fournitures scolaires. Nous je sais pas, on va essayer d'amener un maximum, 50 kilos on disait. Enfin on va essayer d'amener ça pour vraiment faire le maximum, quoi. Pour les pannes mécaniques, donc déjà on va essayer de se débrouiller nous-mêmes, c'est le but un peu. Et sinon, il y a une équipe qui, sur l'organisation, une assistance mécanique. D'accord. Et il y a une assistance médicale également en cas de si on est malade ou si on a un petit souci. L'idéal, ça serait de tout faire sans aucun problème mécanique, puisque le temps qu'on a passé sur la voiture, ça serait bien. Mais bon, on n'est pas à l'abri de soucis. Jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de soucis avec la voiture. Il y a 2 heures, elle ne tournait pas. Donc... on va essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, il y a un site, il y a un blog pour suivre en direct. Et sur 4ltrophy.com, on peut suivre la course en direct aussi. Monsieur Orso, bonsoir, merci. Bonsoir. Le 4L Trophy, dans quelques jours le départ. Vous faites quoi? Quel est votre rôle ici? Alors moi en fait je suis le responsable de la manifestation du 4L au niveau du groupe Excel. Je suis l'expert comptable de Excel Bourgogne qui manage toute l'équipe et qui s'occupe des pilotes, des sous, du matériel, de toutes ces choses-là. Voilà. Ça a un côté extrêmement humanitaire. La principale source pour Enfants du désert, cette association qui s'occupe des enfants qui sont dans le centre est marocain, c'est de leur fournir du matériel scolaire.
Il a l'année dernière été construit 3 écoles. Il y a une collecte qui avait été lancée et les fonds récupérés ont débordé énormément le budget qui avait été prévu et là ils ont pu construire 3 écoles. Et puis comme ça touche beaucoup d'écoles et beaucoup de jeunes de divers horizons, il y a pas mal de matériel médical qui est transporté par des écoles d'infirmières. Donc il y a des lunettes, il y a des sièges, il y a des couveuses pour bébés, il y a toutes ces choses-là qui sont emmenées. Et puis il y a des écoles d'ingé qui font aussi des projets de pompes à eau et d'équipements solaires électriques pour des villages. Tous les ans, il y a un village qui est équipé en panneaux solaires et en électricité. C'est compliqué pour eux. Au départ, alors les jeunes aujourd'hui, ils sont plutôt individualistes dans leurs études, dans leur façon d'être. Moi, j'essaie de leur montrer qu'il faut s'investir et qu'il faut s'investir à plusieurs. Il y a une petite phrase de Daniel Herrero que j'aime beaucoup. Il dit quand 1 et 1 ça fait plus que 2, on a tout gagné. Et pour moi, le 4L Trophy, c'est tout à fait ça. C'est prendre des gamins de divers horizons qui sont tous individualistes dans leur façon de mener leurs études, qui veulent absolument manger les autres pour arriver les premiers. C'est comme ça qu'on les forme et qu'on leur apprend. Et là, on leur montre que quand ils sont tankés au milieu du désert, que la voiture, elle touche de partout, si les copains ne viennent pas pousser, on n'y arrive pas. Voilà. Donc moi, c'est ce message que j'aime beaucoup faire passer dans cette opération. Le côté humanitaire, il vient presque après. Il y a une 4L qu'on emmène, on la remplit, c'est bien. Mais pour moi, c'est plus les gosses qui apprennent que tout seul, on s'en sort jamais dans la vie.